Et encore, j'ai oublié de vous faire le début de l'enregistrement. Je suis navrée, donc vous prenez en cours de route. Avec moi, il vaut mieux toujours être là en live parce que je ne suis pas une championne de la technique, malgré le fait que ça fait 10 ans que je la côtoie. Et ça m'arrive régulièrement d'oublier du coup d'enregistrer ou enfin voilà. Bon bref, donc tant pis pour ceux qui n'étaient pas là, mais en gros, je vous refaisais les 3 jours, ce dont on va parler, et vraiment le fait que moi, ce qui va m'intéresser, c'est que vous ayez des tips pour du long terme, pour vraiment que ce soit euh, une manière dont vous allez vivre, où vous allez être bien, parce que c'est ma méthode qui va venir s'adapter à vous et non vous qui allez venir vous coller à une méthode. Donc, j'étais juste en train de vous dire que si vous êtes juste là pour perdre vos 10 kilos de manière brutale et efficace et que il y a juste ça qui vous intéresse, ça va pas être un live qui va être bien pour vous. Par contre, si vous voulez prendre soin de manière générale de votre santé, de votre âme, de votre corps, de votre cœur et perdre du poids, oui, mais surtout être en alignement avec vous-même, là, vous êtes au bon endroit. Ça me parle beaucoup. Génial. Et bien, tant mieux. C'est exactement ce qu'il me faut. J'aime voir ça. Il y a YouTube. Alors oui, il y aura peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Mais en tous les cas, pour l'instant, voilà, on est en live Zoom. Je te donne donc le PDF que j'ai prévu pour ce challenge. Moi, ce que je t'incite vraiment à faire, c'est de noter tes réponses dedans. Tu n'es pas obligé de le faire là tout de suite, surtout si tu ne l'as pas imprimé. Tu peux avoir une feuille à côté de toi, on s'en fiche un peu de la forme. Mais pourquoi c'est important de noter? Parce qu'en fait, tout ce que tu mets sur papier, ça va déjà être des choses qui vont à moitié être intégrées en toi. Prendre aussi un instant comme tu es en train de le faire pendant ce live et peut-être même après, pour aller vraiment rechercher à l'intérieur de toi ce que tu veux poser comme intention pour ton corps et pour ces prochains mois au niveau de ta santé. C'est ça qui va faire que tu vas réussir à avoir un engagement de ton conscient, mais aussi de ton subconscient. Et c'est aussi du subconscient dont on va parler aujourd'hui. Donc, tu vas découvrir tout ça. Donc, bref, mets de côté ce PDF et trouve un moment pour le remplir parce qu'il va être une des pièces maîtresses de ta réussite. OK? Donc, voilà. Donc, jour 1 aujourd'hui. Donc, dites-moi si vous avez bien su le PDF. Voilà, du long terme, on est bien d'accord là-dessus. Et puis, je vais quand même juste rapidement me présenter. Voilà, donc moi, comme je te l'ai dit, je suis Waïda, j'ai 4 enfants, je suis maman donc et entrepreneuse. Je suis nutritionniste, mais pas que, puisque je suis aussi personal trainer et life coach. J'ai tenu pendant plusieurs années des fitness avec mon ex-mari Guillaume. Maintenant, bah voilà, je suis séparée, donc je suis seule avec mes enfants. Et je me rends compte que c'est un challenge, d'autant plus quand on est entre guillemets seul, de réussir à prendre soin de soi et de sa santé. Et pourtant, c'est tellement, tellement essentiel. Et pourquoi est-ce que j'ai allié aussi ma formation de life coach à celle de nutritionniste? Parce que je me suis rendu compte dans mon cabinet que 90% des personnes qui venaient, en fait, avaient des challenges émotionnels dans leur vie qui se répercutaient sur leur état de forme. Et oui, ils avaient envie de mieux manger, de plus bouger, de perdre du poids, mais les challenges de la vie de tous les jours faisaient que malgré leur volonté, en fait, eh ben, ça luttait. Et je me suis rendu compte que si je voulais vraiment aider les personnes, bien, il fallait que j'ai aussi cet aspect psychologie dans mes accompagnements. Et c'est pour ça que j'ai une plateforme en ligne aujourd'hui où j'accompagne donc plus qu'en ligne maintenant, où la plateforme en ligne est dédiée aux enseignements techniques, on va dire. Donc, vous allez apprendre dans la plateforme en ligne quelle huile utiliser, quelle quantité de glucides, de protéines, de lipides mettre dans l'assiette. Vous allez avoir des menus. Vous allez aussi avoir quelques petites vidéos de mindset, mais tout ce qui est antioxydants, tout ce qui est, voilà, quelles protéines végétales choisir, etc. Tout ce qui est technique, je l'ai mis sur une plateforme parce que finalement, je racontais ça à mes clients ou je leur donnais un document à lire, mais en fait, c'était la même chose pour tout le monde. Et moi, mon temps, il est dégagé après, donc j'ai aussi des lives, j'ai des accompagnements one-one dans mon programme. Tu as mon groupe WhatsApp et tu as accès à mon WhatsApp durant le temps de l'accompagnement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être là pour toi sur le plan psychologique, d'accord? De voir ce qui coince, pourquoi, et comment est-ce qu'on peut faire pour, par rapport à ta vie à toi, adapter les bonnes choses. Et donc cet aspect psychologie, eh ben, il est juste énorme et il va prendre une énorme place dans l'accompagnement pour justement avoir des résultats sur le long terme. Donc voilà pour t'expliquer un petit peu comment je fonctionne.
Ça fait maintenant 5 ans que j'ai mon programme en ligne et plusieurs personnes ont eu des bons résultats. Il y a Annelise qui a perdu plus de 10 kilos, qui en plus de ça qui est toujours diabétique, qui a stabilisé son diabète. On lui disait qu'il fallait plus manger de fruits, par exemple, etc. On a absolument tout réintégré dans son alimentation. Elle pensait aussi avoir le syndrome du côlon irritable. Pas du tout en réalité, tout est nickel maintenant. Et voilà, elle a compris comment elle fonctionnait, comment elle pouvait gérer sa glycémie. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Il y a Marianne aussi qui avait essayé plusieurs régimes avant de venir me voir, qui a qui a hésité pendant des mois et des mois avant de rentrer dans mon accompagnement parce qu'elle avait peur d'investir encore du temps et de l'argent dans un nouvel échec. Et en fait, elle a juste décollé. Elle a perdu 10 kilos. Elle est même encore plus, je crois, parce elle s'est fixé un objectif assez élevé. Et elle est en train de les perdre petit à petit. Et surtout, elle est dans le respect de son corps, dans le respect d'elle-même. Et elle a appris plein de choses sur elle-même. Et elle se donne enfin cet espace de prendre soin d'elle. Il y a aussi Carole qui, elle, était en phase de ménopause, qui a toujours eu la ligne sans forcément faire d'efforts, en mangeant un peu ce qu'elle voulait. Puis paf, tout d'un coup, quand la préménopause est arrivée, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris des kilos, notamment au niveau du ventre. Ça lui plaisait pas du tout. Et elle avait pas mal de peine à les perdre. Donc, en rentrant dans mon programme, on a regardé aussi comment est-ce qu'elle pouvait continuer à se faire plaisir, comment est-ce qu'elle pouvait juste rééquilibrer son assiette, remettre quelques bonnes habitudes de vie en place de manière systématique. Et puis, bah, elle a perdu le poids qu'elle avait à perdre et elle est très contente maintenant parce qu'elle a les clés et elle sait ce qu'il faut faire pour se libérer de ces kilos qui ont tendance à s'installer beaucoup plus facilement avec la ménopause et la préménopause. Avant d'aller plus loin, moi, ce que j'aimerais juste te poser comme question, c'est est-ce que tu as déjà entendu des conseils comme coupe ces aliments si tu veux maigrir, donc arrête le chocolat, arrête de manger des glucides comme du riz, des pâtes blanches, réduis les portions, fais du sport, va au moins au sport 4-5 fois par semaine, mange régulièrement, bois beaucoup, etc. Est-ce que toi, tu le sais tout ça? En fait, finalement, je suis sûre que c'est des choses que tu sais déjà. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces conseils? Dis-le moi dans le chat. Ça peut être aussi cuisine avec moins de matière grasse, adopte une alimentation équilibrée qui soit riche en fruits, en légumes. Bien sûr que tout ça, c'est vrai, bien sûr que tout ça, ça fonctionne, mais est-ce que ces conseils-là, réellement, ça suffit pour t'amener à ton objectif? Dis-moi aussi dans le chat si pour toi, ça suffit. Et si tous ces conseils suffisent, tous ces conseils qui, encore une fois, oui, ne sont pas faux, bien sûr, mais tous ces conseils-là, si c'était si simple de les suivre, explique-moi pourquoi 82% des 92%, pardon, parce que moi je suis suisse, donc on dit 92, 92% des régimes sont un échec. Pourquoi est-ce que autant, 92%, c'est juste énorme. 92% des régimes se soldent par un échec. Soit les personnes ne perdent rien, soit elles perdent et elles reprennent directement quand elles ont terminé le régime, soit elles perdent, elles reprennent et elles reprennent encore plus qu'avant parce que le corps se venge. Donc moi, ce que je vais te montrer, c'est une approche qui est complètement différente. D'ailleurs, je te parle de perte de poids sur les réseaux parce que malheureusement, les gens aiment ça, aiment perdre du poids, perdre des kilos sur la balance. Mais déjà, qui aime perdre dans la vie? Qui aime perdre? Est-ce que toi, tu aimes perdre? Donc quand je dis à ton cerveau, quand tu dis à ton cerveau subconscient, tu vas perdre. Qu'est-ce qu'il a envie de se dire? Il a envie de se dire, mais non, je ne veux absolument pas perdre. Et en plus de ça, la prochaine fois que je vais pouvoir avoir, je vais stocker, je vais mettre une petite marge pour avoir encore plus au cas où. Et c'est déjà là le premier problème. C'est que on te parle de perte de poids, alors qu'en réalité, on devrait te parler de gagner un physique que tu souhaites, ou alors de garder un poids de forme, d'atteindre son poids de forme et de le garder. Donc oui, je continue à parler de perte de poids parce que c'est simplement ce qui fait écho chez les personnes. Mais si toi, tu veux descendre sur la balance, le chiffre, et si toi, tu veux moins de gras, plus de muscles et une meilleure silhouette plus tonique,
ne te dis pas tous les jours que tu veux perdre du poids parce que ton cerveau, ça va pas du tout lui plaire. Et c'est pour ça que cette approche subconsciente du cerveau qui me définit, c'est-à-dire que dans la manière que j'ai de te parler, de t'amener des notions, je vais beaucoup parler du subconscient. C'est ce dont je voulais t'amener aujourd'hui. Le subconscient, c'est un petit peu comme un iceberg finalement. Le subconscient, si je te mets une petite image, comme ça va tout de suite te parler, parce qu'une image vaut toujours 1000 mots. Donc, on va en profiter. Partage d'écran. Hop, voilà. Donc, tout simplement, en fait, ça, c'est ton subconscient, la partie bleue. Et ton conscient, c'est la partie blanche. C'est-à-dire que tu as que 5% de tes pensées qui sont conscientes. Et le reste, c'est complètement subconscient. C'est-à-dire que tu ne vas pas penser à respirer, tu ne vas pas penser à faire battre ton cœur, tu ne vas pas penser à la température qui change peut-être de 1 ou 2 degrés quand tu passes de dedans à dehors. Alors, si c'est un choc thermique, oui, tu vas le ressentir. Mais si c'est normal, entre guillemets, tu ne vas pas le ressentir. Et faut vraiment se dire que 95% de tes pensées sont inconscientes. Ça veut dire que même quand tu veux justement être dans cette démarche de perte de poids, lui, ton cerveau, il va fixer des choses, des objectifs qui vont lui sembler dangereux. Et du coup, dangereuses. Et du coup, tu vas avoir cette impression de t'auto-saboter, mais en réalité, ton subconscient, il est seulement là pour te protéger. Donc, si tu es dans ce fait d'essayer de faire du yo-yo et de toujours te dire, oui, il faut que je mange moins, il faut que je m'interdise tel aliment, je dois faire ceci, je dois faire cela, ben là, ton subconscient, lui, il a plein de pensées qui viennent contrer ça en se disant, non, 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 là, t'as pas compris, moi, j'aime les pizzas, moi, j'aime les pâtes, moi, ça me fait du bien, donc tu veux m'enlever quelque chose qui me fait du bien, comment on fait? Comment on fait? Donc, c'est super important quand tu es dans cette démarche de vouloir retrouver un poids ou de vouloir atteindre un certain poids, de faire ce travail en accord avec ton subconscient et de tout de suite le mettre en accord. Et c'est ce que je vais essayer de t'apporter très rapidement ce soir. Alors, comme tu peux l'imaginer, hein, ça va être vraiment rapide. Je vais te donner des petites miettes parce qu'on n'a pas le temps de faire plus. Mais voilà, la base, elle est déjà là. Elle est dans le fait de mettre ton subconscient en accord avec ce que tu vas vouloir faire. C'est pour ça que je t'incite à répondre aux questions du questionnaire et déjà de 1 à poser ton intention. Donc tu l'as compris, ton intention, ça va pas être de perdre 12 kilos. Parce que là, ton subconscient, il va te dire non merci, perdre, c'est pas pour moi, tu vois. Donc t'inquiète pas que les 12 kilos, même si tu me forces à les perdre, je vais bien réussir à les reprendre. Et puis en plus, on va mettre un petit peu de marge. Donc trouve déjà une intention qui aille dans le bon sens, dans le sens de ta santé, dans le sens de ton énergie, dans le sens de vouloir justement te sentir bien dans les habits que tu mets, mais pas de perdre du poids. Super important. Dis-moi dans le chat si déjà ça te parle. Ensuite, l'autre chose sur laquelle je voulais aussi venir, juste mes notes pour être un minimum quand même structuré, c'est que ton cerveau, il n'est pas tout seul. Il y a plusieurs cerveaux. Je regarde juste dans le chat. Chaque être humain est unique, exactement. Les restrictions ne sont pas, non, pas sur la durée. Ouais, et en plus, il y a les émotions qui vont, on va en parler. C'est ça, tout à fait. Donc, au niveau de ce subconscient, je retrouve juste. Donc, tu l'as compris, hein, ton plein potentiel, il va se trouver en fait dans cet iceberg, mais de manière entière. Si tu es juste en train de travailler sur la surface, ça va être très compliqué d'avoir des résultats sur le long terme. Donc maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tu as un cerveau qui est fait en 3 parties. Ça, je vais aussi te partager une image pour que tu puisses bien visualiser la chose. Donc, on a 3 cerveaux et la théorie de l'évolution va nous expliquer que ces cerveaux ont été des couches qui se sont rajoutées au fur et à mesure de l'évolution, d'accord? C'est pour ça que chez les animaux, eh ben, vous voyez mon écran là, hein, je crois. Ouais. Chez les animaux, on dit qu'il n'y a pas autant
de parties. Les parties sont pas pareillement développées, même si, voilà, à mon avis, il y a beaucoup d'intelligence aussi sur les animaux, c'est juste qu'on n'arrive pas encore à vraiment le comprendre. Mais bon, bref. Donc, tu as trois parties au niveau du cerveau. Tu as le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est ce cerveau qui souhaite juste te protéger. C'est le cerveau des réflexes. C'est-à-dire que si tu as un tigre qui va te sauter dessus, tu vas reculer, tu vas te figer ou alors tu vas fuir, mais en tout cas, tu vas agir d'une certaine manière qui n'est pas amenée par une réflexion, mais qui est juste un réflexe, d'accord? Et heureusement qu'il est là, ce reptilien. Par exemple, quand tu vas poser la main sur une plaque chaude, chaude, tu vas avoir le réflexe d'enlever la main. Le reptilien, il est là pour te protéger. Et suivant ton système de fonctionnement, suivant ce que tu as vécu quand tu étais petit, suivant ton schéma même, ton caractère, eh bien, il va y avoir plusieurs manières d'aborder un danger. Soit la fuite, soit l'immobilité, donc je ne bouge plus, je ne fais plus rien, soit le combat. Et ça, c'est des choses que tu vas aussi retrouver quand tu souhaites mettre une méthode en place pour justement perdre du poids. Et ben ton corps, ton cerveau reptilien, il va réagir par rapport à ça. Et s'il trouve que pour toi, il y a un danger, il va te le montrer. Donc, soit tu vas être bloqué, soit tu vas fuir, soit tu vas le combattre. Mais si ce reptilien, il est en place, ça va être difficile de nouveau d'avoir des bonnes habitudes sur le long terme. Donc, à retenir que vraiment, ce cerveau reptilien, c'est le cerveau qui réfléchit pas et qui agit par réflexe. Ensuite, on a notre cerveau limbique, donc c'est la partie rouge, qui, elle, est le siège des émotions. C'est très compliqué de rééquilibrer son alimentation sans prendre en compte les émotions. L'alimentation est absolument émotionnelle. Le lait de maman, quand j'étais petite, ou même le lait du biberon, c'est quelque chose qui apaise, c'est quelque chose qui coule en étant sucré. Donc, on a cet appât du sucre dès tout petit. D'ailleurs, quand vous devez faire une prise de sang à un bébé ou lui ponctionner du sang ou voilà, faire sur lui un soin un peu douloureux, souvent les pédiatres ou les infirmières donnent une petite pipette de sang pour calmer le bébé droit derrière. Peut-être que même vous, à la maison, on vous disait, t'as été sage, tu vas pouvoir avoir un bonbon. Ou alors, tu as bien fini ton assiette, tu vas pouvoir avoir un dessert. Ou ben, un plaisir en fait qui est allié avec le sucre. Et souvent, pour nous, le sucre est une récompense. Donc, si vous voulez couper le sucre de votre alimentation, vous vous punissez en gros. Et ça, c'est vraiment problématique. C'est comme ça que le cerveau va réagir. Pire, le cerveau, il va parfois avoir besoin de compenser par le sucre parce que justement, tu as vécu une journée difficile, donc tu vas prendre du sucre ou parfois c'est pas du sucre, parfois c'est des aliments gras ou c'est des aliments riches, c'est des aliments qui te font plaisir et qui vont justement venir combler un manque émotionnel. Alors que normalement, ce manque émotionnel, il devrait être comblé par toi-même, mais comme tu n'as pas encore fait le travail sur toi-même, eh bien c'est par l'alimentation que tu vas combler ce manque. Et c'est là où on retrouve ce bloc de l'alimentation émotionnelle qui est, tu l'as compris, très difficile à couper comme ça de but en blanc, puisque c'est comme si je te disais tout d'un coup, bah, je vais t'enlever toutes les choses bien et je vais te punir à vie de sucre. C'est super violent pour le cerveau ou te punir des aliments que tu aimes. Donc, si tu as mis en plus de ça un mécanisme en place où l'alimentation qui est devenue une addiction comble certains de tes manques, eh bien, ça va être difficile de te défaire de ça. Euh, L'addiction au sucre, elle est vraiment réelle. Il faut savoir que le sucre est plus addictif que la cocaïne. On a plus de peine à désintoxiquer les personnes du sucre que de la cocaïne. C'est quand même super violent et pourtant, c'est la réalité. Donc, encore une fois, ce n'est absolument pas impossible puisqu'on peut tout à fait recréer de nouveaux schémas, mais pour ça, il va falloir comprendre qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on compense par l'alimentation et quelles sont les choses que je peux mettre en place différemment, autrement, que
par une addiction qui est, en l'occurrence, mon alimentation. Après, l'addiction, chez certaines personnes, c'est pas l'alimentation, ça va être la cigarette. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on arrête la cigarette, souvent, bah, on prend du poids parce qu'on compense. Ça va être le sexe chez certaines personnes, ça va être la drogue chez d'autres. Il y a des addictions qui sont plus ou moins bien vues ou mal vues par la société. Et bah, l'alimentation, c'est quand même un truc plutôt cool parce que finalement, voilà, quoi, c'est en vente libre, tout le monde sait un peu ce que c'est, donc voilà. Et pourtant, c'est une réelle addiction. Donc ne pensez pas qu'on peut s'en séparer comme ça du jour au lendemain. Il y a vraiment un travail à faire sur soi et vous me voyez venir avec cette journée où je vous dis on brise ces croyances limitantes parce que sans travailler sur ces fondations, si je vous explique tout de suite, allez les filles, allez les garçons, je vais vous expliquer combien de protéines il faut vous mettre dans votre assiette, puis combien de féculents et combien de légumes manger par jour et combien de fruits manger. Je veux dire, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, vous n'avez pas fait le travail de base. Le travail de base, il est tellement important. Donc, ce cerveau limbique, on doit l'inclure si on veut avoir des résultats pérennes dans la méthode de rééquilibrage alimentaire. Et c'est pour ça que je vous parle de rééquilibrage alimentaire et non de régime. Pour moi, un régime, dans régime, il y a restreindre. Il y a des lois, il y a des règles. On fait pendant un temps donné, parce qu'on ne peut pas être toute sa vie au régime, ou en tout cas, je ne vous le souhaite vraiment pas. Donc, pendant un temps donné, on se cantonne à certaines règles. Donc, c'est un régime, c'est une restriction. Alors que pour moi, un rééquilibrage alimentaire, ça va prendre en compte toutes les parties du cerveau, tout votre être de manière générale, ça va déborder de l'assiette, ça va aller sur les habitudes de vie, on va parler en jour 3 du sommeil, du sport, de la respiration. Il y a plein de choses en fait qui viennent englober l'idée de juste perdre du poids et de contrôler son assiette. Donc pour moi, c'est pour ça que je vous parle de rééquilibrage alimentaire et non de régime. Donc, on l'a vu, il y a le cerveau reptilien, il y a le cerveau limbique, et puis en 3, il y a le néocortex, qui justement est la partie qui, on le dit, nous distingue des animaux, c'est-à-dire cette partie réflexion. Et cette partie réflexion, parfois, elle se retourne aussi contre nous euh, au niveau de bonnes habitudes alimentaires qu'on essaye de mettre en place ou de résultats même qu'on n'a pas, parce que parfois on mange très bien et on n'a pas les résultats. Et ça existe aussi parce que notre corps se protège et parce que notre corps voilà, émet des signaux. On parle souvent aussi d'auto-sabotage parce que justement, cette pensée, ce néocortex, c'est tout ce que je t'ai expliqué au niveau du subconscient. Donc, tu vois à quel point c'est complexe, à quel point quand on veut avoir de bons résultats sur son corps, juste prendre l'assiette, c'est juste complètement impossible. Et on doit travailler donc sur soi, sur nos émotions et sur nos réflexes archaïques qui nous poussent juste à survivre. Voilà, c'était pour une brève introduction du subconscient et de tout ce que vous pouvez trouver voilà, comme sabotage qui vont en fait contre vous-même sans que vous puissiez le vouloir. Je regarde juste dans le chat. Ouais, exactement. Les restrictions, c'est vraiment pas. Donc, vous verrez dans le PDF, je vous ai mis justement pour vous quelle est la définition de votre rééquilibrage alimentaire et pourquoi est-ce que je ne fais pas de régime, mais pourquoi je fais un rééquilibrage alimentaire. Et pourquoi je vous demande de noter cette réponse? Parce que justement, vous l'expliquez comme ça à votre subconscient, d'accord? La raison, elle le sait, vos 5%, ils sont conscients. Mais le problème, c'est que votre subconscient, il n'a pas encore compris pourquoi vous voulez le restreindre. Pourquoi est-ce que manger des graines de chia et de l'avocat, c'est mieux qu'une pizza ou que le gâteau au chocolat que j'aime tant avec mon café ou mon bout de chocolat, etc. Donc, c'est de lui dire, de le rassurer en lui disant, je ne vais pas t'interdire de manger du chocolat. C'est juste que je vais rééquilibrer mon assiette et je vais prendre en compte mes émotions et mon être de manière générale qui peut-être parfois met certaines barrières pour me protéger et on va avancer ensemble là-dedans. Et on va co-construire ensemble par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à mes désirs, par rapport à mes émotions. Et là, ça change absolument tout. Est-ce que ça te parle ce que je te dis? Ouais, sucre de canne, c'est pour soulager la douleur. Ben, merci de confirmer, Annick. Ouais, exactement. J'ai eu des bébés qui,
faisaient la jaunisse malheureusement assez fortement et donc on était obligé de les piquer assez régulièrement. Et à chaque fois, il y avait cette pipette de sucre. Alors après, je disais non, non, arrêtez, je les mets au sein. Ça avait exactement le même effet au sein. Mais c'est vrai qu'il y a le réflexe d'arriver comme ça avec la pipette de sucre et puis bah, forcément, ça fonctionne assez bien. Donc voilà. Donc, ce que j'ai pu faire comme dernière formation au niveau de l'énergétique, parce que je me forme aussi beaucoup là-dessus, je me suis posé beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que finalement certaines personnes avaient des résultats assez facilement et d'autres beaucoup moins. Alors bien sûr, quand on est une femme, il y a les hormones qui changent. C'est pas le sujet de ces 3 jours de challenge, mais forcément hormonalement on change. Et même vous, messieurs, avec l'âge, vous ne développez pas en fait le même équilibre hormonal que quand vous aviez 20-25 ans. Donc forcément, on ne va pas se leurrer, plus on avance en âge, plus c'est difficile de faire bouger son métabolisme pour plein de raisons que je n'aurai pas le temps de développer ce soir. Par contre, au niveau de l'énergie de manière générale, on se rend aussi compte qu'il y a plein de choses qui peuvent nous aider. Et c'est pour ça que je vais vous proposer un exercice ce soir où vous allez voir que à chaque fois que finalement vous êtes dans la force de quelque chose, à chaque fois que vous voulez forcer, à chaque fois que votre cerveau doit lutter, c'est une manière aussi de vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et ça, c'est super important de faire attention à ces signaux, parce que plus vous allez être en accord avec votre cœur, et pas seulement dans la tête, mais faire vraiment descendre l'information au niveau du cœur, plus vous allez avoir aussi des résultats physiquement. On parle beaucoup de soma, de somatique, de traumatisme, etc. Et ça, c'est de nouveau, on est dans la partie inconsciente, mais qui est quand même fortement présente. Donc, pour avoir des résultats sur le long terme, il va falloir intégrer en fait cette notion de cœur et de corps. Il va falloir travailler avec votre corps. Et ça, c'est des choses qu'on a très très peu l'habitude de faire parce que nous, on reste souvent que dans la tête et que dans la logique de oui, c'est bon pour moi de manger des graines de chia, c'est bon pour moi de ne pas manger de pâtes blanches, c'est bon pour moi. Alors oui, c'est pas faux, mais c'est juste pas descendu dans ton cœur et tant que c'est pas descendu dans ton cœur, tu n'auras pas de réponse dans ton corps parce que tu bloques au niveau de ton subconscient. Et c'est pour ça que parfois on fait plein d'efforts et on n'a pas de bons résultats. Donc moi, je suis amenée de plus en plus à faire des recherches, à me former à ce niveau-là. Et j'ai récemment donc mis plein de lumière sur mes interrogations et notamment sur le fait que justement, quand tu forces quelque chose, c'est très difficile d'avoir des résultats sur le long terme. Quand tu fais aussi beaucoup d'efforts mais que tu as très peu de résultats, là aussi c'est un signe de ton corps que tu n'es pas dans la bonne méthode. Donc il y a la force, il y a la masse, hein, et l'idée c'est de réussir à recréer le lien, recréer le dialogue entre justement ton cerveau et ton corps. Parce que finalement, si tu l'écoutes, si tu développes un espace où tu vas le respecter, où tu vas tout simplement, quand on revient sur le plan alimentaire, ça va être de se reconnecter en fait avec sa sensation de faim et de satiété. Vous êtes encore une fois souvent sur des mauvais schémas parce que depuis tout petit, et c'est pour ça que je vous dis ce soir, on brise les croyances limitantes, on vous a mis certaines choses dans l'assiette. Comme par exemple, finis ton assiette, c'est pas bien de gaspiller l'assiette. Et en fait, depuis tout petit, on vous a appris que on finissait une assiette. Alors qu'en réalité, ton corps, peut-être qu'il a plus faim. Et ça se voit de manière juste incroyable chez les enfants. Quand vous regardez la manière dont les enfants fonctionnent, vous verrez qu'ils ont faim, ils mangent, ils ont plus faim, ils s'arrêtent. Et notamment, pensez à moi et observez si vous avez l'occasion de le faire, notamment sur les choses, par exemple, sucrées. Combien de fois mes enfants ont demandé des glaces, ont léché 3-4 fois dedans quand ils étaient petits. Maman, j'en veux plus. Puis là, on leur dit, ah non, attends, je t'ai payé une glace, s'il te plaît, tu la termines. Ou pire, c'est les grands-parents qui ont payé la glace. Alors là, il n'y a pas intérêt à ce que ça finisse à la poubelle. Alors bon, souvent, c'était le papa qui terminait, ou voilà, on s'arrangeait. Mais regardez comme ils sont logiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette dose de sucre, la plupart du temps, ça t'amène une montée de dopamine, mais la montée de dopamine, elle est très, très euh, fugace. Elle va durer 3-4 secondes et c'est tout. Et après, c'est fini. Et sinon, il faut en reprendre. Et quand on est adulte, on a l'habitude d'en reprendre, d'en redemander parce que ça te refait monter ta dopamine. Mais les petits, eux, ils ont compris que ça descendait, puis que c'était fini, puis ça leur suffit. Et ce truc de finis ton assiette, là, je te donne l'exemple de la glace parce que c'est assez flagrant, mais cette chose de finis ton assiette, et ben en fait, dans ta tête, c'est ancré.
et tu t'es complètement coupé depuis tout petit, la plupart du temps, de ta sensation de faim et de satiété, alors que c'est juste la base. Moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que rien n'est perdu pour toi, au contraire, puisque ton corps sait absolument ce dont il a besoin pour être en équilibre. Il sait absolument ce dont il a besoin. Sauf que nous n'avons plus du tout les bonnes connexions pour ça. Aussi par rapport à l'agroalimentaire qui fait que dans nos placards, on a tous ces aliments sucrés, on a de la protéine à profusion, donc on peut acheter autant de viande qu'on veut, on peut acheter autant de fruits qu'on veut. Alors que si tu reviens à la nature, par exemple, prenons quelque chose de sain, moi je dis toujours méfiez-vous parce que c'est pas parce que vous allez manger sainement que vous allez perdre du poids. Si tu manges un paquet d'amandes par jour, t'étonnes pas de ne pas perdre du poids parce qu'en fait c'est super calorique. Par contre, si tu as un noyer et que tu dois t'embêter à casser 160 noix pour avoir ton paquet d'amandes, est-ce qu'à ton avis, tu vas réussir à casser ces 160 noix pour te manger ton paquet d'amandes? De un, certainement pas parce que ça va être la galère. Et de deux, en plus de ça, entre chaque cassage de noix, le fait que tu manges une graine, que tu attendes, que tu en manges une autre, que tu attendes, bah, ça t'aura stabilisé ta faim et tu verras qu'au bout de 4, 5 noix, tu seras rempli, tu n'auras plus besoin de tes noix et ça suffit. Et tu sais que demain, tu vas pouvoir revenir casser 3, 4 noix. Alors qu'aujourd'hui, on a le paquet qui est déjà tout fait. On les avale hyper vite, ces noix, alors que normalement, elles ont une protection et que c'est long à décortiquer. Et du coup, méfiez-vous de ça. Donc, je vous dis, utilisez toujours l'aliment dans son entièreté. Achète des noix. Alors, des fois, c'est pas facile parce que les noix, voilà, on peut les prendre en collation, on a vite besoin. Mais si tu es à la maison et que tu as le temps, entre guillemets, bah, casse tes noix, prends tes fruits entiers, épluche ton fruit, coupe ton fruit, tu vois, ça, une mandarine que tu vas éplucher, que tu vas mettre en quartier, que tu vas manger lentement, c'est différent que la salade de fruits que tu vas sortir du frigo, puis forcément, tu auras envie de 3, 4 bols. Donc, on a complètement désintégré tous ces signaux qui, à la base, sont là. Un animal, quand on le tuait, bah oui, on mangeait peut-être plus de viande, mais après, on savait qu'on allait avoir peut-être certaines parties, mais que ça allait revenir de manière beaucoup plus longue. On n'avait pas ces frigos où tout est à disposition. Et du coup, euh, la première chose qu'on apprend aussi dans mon programme, ça va être de remettre de la conscience sur l'aliment, de ressentir sa sensation de faim avant de manger, de se demander au milieu de son repas, OK, comment je me sens? Est-ce que je suis rassasiée? Est-ce que j'ai encore besoin ou pas? Et du coup, petit à petit, comme ça, tu remets de la conscience sur ton sentiment de faim et surtout sur ton sentiment de satiété. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fini mon assiette que j'ai fini mon repas, mais je me suis posé la question, est-ce que là j'ai envie ou pas? Et ça ne veut pas dire gâcher la nourriture, parce qu'en fait, oui, au début, tu vas peut-être te planter, mais après, tu es tellement connecté à ta sensation de faim et ta sensation de satiété que tu sais exactement quoi mettre dans ton assiette par rapport à cette sensation-là. Et ça joue et tu n'as plus besoin de te poser de questions. Moi, je ne me suis jamais posé de questions sur est-ce que je peux manger ça, est-ce que je ne peux pas manger ça. Par contre, j'ai toujours interrogé mon corps. Alors, c'est venu de plus en plus par rapport au travail que j'ai fait aussi au niveau diététique et aux nombreuses formations que j'ai suivies, etc. En plus, dans mon programme, il y a Anne-Marie qui intervient une fois par mois, qui est nutritionniste de pleine conscience alimentaire, qui fait vraiment des exercices où tu vas croquer des bouts de carrés de chocolat, ressentir les différentes choses. Enfin, voilà, on travaille beaucoup sur les aliments interdits pour que justement il n'y ait pas d'aliments interdits, mais pour te reconnecter à ta sensation de faim et de satiété. Et tu verras que on a des fausses idées, on a envie d'aller au restaurant et de profiter, alors qu'en réalité, tu peux très bien aussi sortir du restaurant sans être blindé et te dire, bah, j'en refais un le mois prochain ou dans 2 semaines et j'ai pas besoin d'aller et puis de surconsommer comme ça tout le temps. Et le problème, il vient souvent de là. Donc, il y a un réel travail à faire entre tes sensations et ce que tu penses devoir ingérer. Ça, c'est super, super intéressant et super fort à faire. Donc voilà. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que le lien entre ton corps et ton esprit, c'est de cette reconnexion que tu vas réussir à mettre sur le long terme une alimentation qui va te convenir et un mode de vie de manière générale qui va te convenir. Je parle aussi énormément de confiance en soi dans mon programme, d'estime de soi.
Souvent, la nourriture, on a pas mal parlé de nourriture émotionnelle et souvent l'alimentation, c'est une façon aussi de se réconforter. C'est-à-dire que quand tu as besoin de réconfort, c'est finalement que tu n'es pas toi-même en mesure de t'apporter cette sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure, elle devrait venir de nous-mêmes. Ce n'est pas le cas puisque on le prend de l'extérieur. Donc, on va avoir des personnes qui vont nous amener cette sécurité. On va avoir des faits de la vie de tous les jours. Par exemple, un salaire, c'est une sécurité. Avoir un emploi, c'est une sécurité. Euh, justement, manger va venir combler, compenser un peu ce manque de sécurité. Donc, si tu as des soucis financiers, tu vas avoir peut-être besoin de plus t'alimenter. Si tu as des soucis affectifs, tu vas aussi avoir besoin de plus t'alimenter. Si tu as des problèmes de proches qui ont des soucis de santé ou quoi, pareil, c'est pour combler ta sécurité intérieure. Et aujourd'hui, l'exercice que je voulais te proposer de faire, c'est justement un exercice qui n'a absolument rien à voir avec, tu l'auras compris, l'assiette, mais par contre, c'est un exercice qui va pouvoir te permettre de renouer avec ton enfant intérieur et de comprendre en fait d'où vient ce manque de sécurité et comment le travailler pour faire comprendre à ton subconscient que tu as absolument tout en toi et que tu vas pouvoir euh, renouer le dialogue avec lui parce que c'est pas parce que visuellement tu ne vois pas les choses que tu manques de confiance. Et ça, c'est super important parce que du coup, ça va te faire baisser ton taux de stress, donc le taux de cortisol dont on parlera demain, et ça va faire que ça va apaiser ta relation avec l'habitude, avec l'alimentation. Donc pour ça, je t'ai prévu une méditation qui va être assez courte parce qu'on n'a malheureusement pas trop de temps, mais c'est juste pour te montrer un peu un aperçu de ce que je peux faire. Et qui va te demander d'aller te reconnecter à cet enfant, à cette partie de toi qui a, oups, pardon, j'ai perdu ma page, qui a créé certains schémas et qui t'amène aujourd'hui à des réflexes qui sont malheureusement pas les bons au niveau de ta ligne et de ta santé de manière générale dans l'alimentation. Donc, ce que je vais t'inviter à faire, si tu le veux bien, c'est simplement de fermer les yeux et de te laisser guider par ma voix. Donc, fais le vide autour de toi. Imagine que tu es dans une bulle. Félicite-toi déjà de ce moment que tu prends pour toi parce qu'il est super important. Félicite-toi de mettre l'accent sur ta santé, sur ton bien-être. Ferme les yeux. J'aimerais qu'on prenne 3 grandes respirations profondes ensemble. Donc, on va inspirer par le nez. On va expirer par la bouche. On refait ça une deuxième fois. On inspire. On expire. Connecte-toi à toi-même. On inspire. Et on expire. Et en expirant, on relâche les tensions. Super. Donc, continue à inspirer, expirer de manière peut-être un peu moins profonde, mais laisse chaque expiration t'emmener vers un état de relaxation, un état de détente. Imagine que tu es dans un lieu sûr et paisible. J'ai fait une formation récemment d'auto-hypnose pour apprendre en fait à s'auto-hypnotiser et on travaille beaucoup sur la safe place, c'est-à-dire un endroit que tu connais ou pas ou que tu imagines où tu es complètement en sécurité. Et à chaque fois que tu te sens mal, attaqué, en insécurité, mets-toi mentalement dans cette safe place, c'est-à-dire un endroit vraiment doux, vraiment sécure, vraiment paisible. Ça peut être au bord d'un lac, au bord d'une mer, ça peut être la chambre de quand tu étais petit, ça peut être un lieu de vacances, un endroit en tous les cas où tu es sûr et paisible. Un lieu que tu peux créer spécialement pour toi et pour ton enfant intérieur. Peut-être que c'est une belle clairière dans une forêt.
Comme je te l'ai dit, une plage tranquille au coucher du soleil, un endroit juste douillet rempli de coussins. Sens la paix de cet endroit qui t'entoure. Et dans cet espace sécurisé, j'aimerais que tu vois devant toi une version plus jeune de toi-même. C'est ce petit garçon ou cette petite fille intérieure, à un âge où tu sentais que tu étais vulnérable, que tu étais peut-être aussi un peu négligé. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu lui redonnes la main à cette petite fille ou à ce petit garçon, que tu l'observes avec bienveillance et sans jugement, que tu t'approches de lui doucement, que tu t'assois à côté de lui, à côté d'elle, que tu le regardes dans les yeux et que tu puisses reconnaître sa douleur et que tu puisses lui dire: je vois que tu souffres parce que tu ne te sens pas assez aimé, mais maintenant je renoue avec toi et je suis là pour toi. Et là, tu es en train de parler à ton subconscient. Donc continue à respirer profondément et continue à lui parler en lui expliquant que tu es désolé pour les moments où tu ne lui as pas donné assez d'amour et d'intention, qu'il le mérite pourtant, mais qu'aujourd'hui tu recrées ce lien, que tu es là pour t'aimer, pour te chérir, pour guérir les blessures qui font partie de toi. Et même si tu les as subies, ces blessures, tu sais qu'aujourd'hui, c'est la porte par laquelle la lumière peut entrer. Donc prends un petit moment pour laisser cet enfant intérieur exprimer ses sentiments, ses besoins. Écoute-le, reçois ce dont il a envie de t'exprimer. Ça peut être juste le silence, ça peut être des émotions, ça peut être un fait sur lequel il revient. Et puis après l'avoir écouté, dis-lui juste, encore une fois, que tu lui pardonnes pour toutes ces fois où tu as douté de sa valeur, où tu as eu peur, où tu t'es senti en insécurité, mais que finalement aujourd'hui tu as compris que c'est ensemble que vous allez avancer, que c'est aussi une partie qui est en toi, qui te contient, et que tu te promets de l'aimer chaque jour. Imagine-toi le prendre dans tes bras, le réconforter avec tout ton amour et toute ta tendresse, sentir ce lien de guérison qui se forme entre toi et lui. Promets-lui de revenir aussi souvent que nécessaire et de lui offrir cet amour, ce soutien dont il a tant besoin. Reste encore quelques instants avec cette image. Vois l'amour, la paix vous remplir tous les deux. Et maintenant, dis-toi que si tu t'aimes assez pour aimer ce petit enfant intérieur, tes exigences, elles vont changer parce que tu vas te regarder avec un autre aspect. Tu ne vas plus avoir toute cette peur, tout ce manque, toute cette colère. Tu vas ressentir des nouvelles choses et tu vas surtout te laisser traverser par ces émotions peut-être, mais elles ne vont plus rester bloquées en toi. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'es pas ton passé. Tu sais que tes comportements ne te définissent pas. Tu sais que tu as fait au mieux à chaque instant de ta vie avec le niveau de conscience que tu avais à cet instant-là. Tu sais aussi que tu peux te pardonner pour ce que tu as fait lorsque tu étais en mode survie, parce qu'en mode survie, tu fais au mieux et c'est OK et c'est comme ça. Tu peux te dire que tu t'aimes et que ton passé fait ce que tu es aujourd'hui de toi et que ça que tu en es fier. Donc j'aime la personne que je suis, j'aime la personne que je suis en train de devenir, j'aime les parties de moi-même qui ressentent aussi de la honte, qui ressentent de la tristesse. J'aime aussi ces parties de moi qui ressentent de la peur et qui ressentent de la douleur parce que j'ai compris que ces parties de moi, elles étaient là pour me protéger. J'aime que chaque version de moi tout au long du voyage soit différente et c'est OK. Et il n'y a rien qui cloche, c'est moi. C'est juste normal, je peux être fière de qui je suis.
Je mérite de recevoir de l'amour et aujourd'hui, je comprends et je sais aussi où sont mes limites et pourquoi elles sont là. Pourquoi est-ce que ce subconscient tenait tant à me protéger? Par contre, je sais laisser partir ce qui ne m'appartient pas, ce qui ne me sert plus et j'accepte certains comportements, mais je suis toujours alerte à les observer et à me demander si c'était les bons ou si ils étaient juste là par rapport à une émotion. Donc, finalement, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est simplement s'aimer de manière inconditionnelle. Aimer sa part d'ombre comme sa part de lumière, parce que finalement, sa part d'ombre, elle est juste là pour nous protéger. Et pour te montrer que tu peux tout à fait être une personne digne d'être aimée et alignée avec toi-même en étant simplement et totalement OK avec ce qui se passe au niveau des différentes parties de toi. Donc je t'incite à reprendre une grande inspiration, à te remplir d'amour, de joie, de bonheur, de paix, à expirer, à enlever toute cette colère, toute cette peur, toutes ces incompréhensions, toute cette douleur, toute cette tristesse, toute cette honte, et à comprendre que l'inspiration, tout comme l'expiration, font partie de la vie, d'accord? L'un n'existe pas sans l'autre. On ne peut pas connaître la douleur sans connaître la joie. On ne peut pas connaître la joie sans connaître la douleur. On ne peut pas avoir l'ombre sans avoir la lumière. J'inspire et j'expire, c'est le cycle de la vie. Par contre, ce que je peux faire maintenant, et vous pouvez tranquillement réouvrir vos yeux, c'est vous mettre en accord avec ces différentes parties de vous. Comprendre que l'ombre et la lumière font partie de vous, mais que les 2 sont là pour vous protéger, pour vous aider et que les 2 font ce que vous êtes de vous aujourd'hui. Donc félicitez-vous pour tout ce que vous êtes. Accordez du temps aussi dans votre journée à ces différentes parties de vous. Accordez-leur de l'amour et dites-vous que cette sécurité intérieure que vous n'avez pas va petit à petit pouvoir se construire en mettant le focus sur justement cet enfant blessé et vous aujourd'hui et cet échange d'amour qu'il peut y avoir entre vous. Ayez bien en tête cette image de l'iceberg. Je ne peux pas parler qu'à ma partie émergente de l'iceberg. Je ne peux pas être toujours quelqu'un de parfait, toujours quelqu'un qui fait juste. Je dois aussi prendre en compte toute ma partie subconsciente qui est là pour me protéger. Et vous verrez que le dialogue, il va être beaucoup plus posé, beaucoup plus fluide et beaucoup mieux compris. Et du coup, vous allez aussi arrêter de retenir certaines choses en vous. Donc, je vous invite maintenant à revenir à vous tranquillement, à me dire dans le chat comment vous avez ressenti cette émotion. Est-ce que vous avez réussi à visionner cet enfant? Est-ce que vous avez ressenti peut-être une certaine libération en lui parlant? Dites-moi dans le chat, je serais curieuse de savoir. Comment vous vous sentez aussi aujourd'hui par rapport à tout ça? Heureuse de ce voyage intérieur. Merci Stéphanie. Vous voyez comme ça fait du bien de se recentrer sur nous et d'arrêter de toujours chercher à l'extérieur ce qui manque. Quand je vous dis que vous avez toutes les réponses en vous, j'ai ressenti beaucoup de choses, je vais le refaire dans le silence. Exactement. Merci pour cet exercice, cela me permet de me recentrer. Faites-le au calme, faites-le pour vous. Je mettrai de toute façon le replay dans le groupe Telegram. Essayez de refaire cet exercice, de trouver toutes les ressources que vous avez en vous. D'accord? Et avant de vous lancer dans un régime, avant de vous lancer dans un objectif comme ça, de poids, etc., reconnectez avec vous-même. Expliquez à cet enfant que vous êtes là, main dans la main, et que vous allez avancer ensemble. Oui, et puis bah, encore une fois, c'était rapide parce que j'ai pas énormément de temps et je sais qu'il y a du monde à 20h30 qui enchaîne sur autre chose et puis je veux pas de toute façon vous retenir trop parce qu'on a quand même 3 lives à la suite et l'idée c'est que vous soyez là et en forme et que vous ayez le temps pour les 3. Mais en tous les cas, je compte sur vous
pour remplir vos documents, pour les poster, s'il vous plaît, dans le groupe Telegram. Ça augmente vos chances de réussite, de partager avec les autres. N'ayez pas peur, le groupe, il est bienveillant, il est contrôlé par moi-même, donc vous êtes en sécurité. Faites-le pour vous avant tout. Et, et voilà. Et si vous avez des questions, je suis volontiers là pour vous. Et puis autrement, on se retrouve demain, donc même heure, 19h30, où on parlera cette fois-ci du cortisol. Et j'espère que vous avez apprécié cette mise en bouche, ces premières bases à poser. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Corinne. Merci en tous les cas à vous tous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Avec grand plaisir, je vous poste le replay dans le groupe Telegram. Prenez soin de vous surtout. Vous êtes vraiment votre véhicule, donc prenez soin de vous. Merci. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain et à tout de suite pour ceux qui sont dans Egrego. C'est pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous ai posté 30 jours gratuits dans le live, dans le groupe Telegram où vous pouvez essayer cette belle communauté qui va vous permettre aussi d'évoluer euh, plus et encore vers une version de vous-même différente et voilà et qui va de l'avant. Donc, n'hésitez pas à profiter de tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à tout à l'heure dans le groupe Telegram et à demain en live. Ciao, ciao! Merci, merci, merci.